Coucou, la communauté des French learners, des apprenants français, des élèves français. Je continue la série Pause Café parce que cette série a eu beaucoup de succès. Je sais qu'elle vous a beaucoup intéressé et donc j'ai décidé de la continuer de temps en temps. Et aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle, comme d'habitude. Comme d'habitude. Si, oui, non, mais vraiment, je pense que tu as une histoire exceptionnelle à partager, Maria. Mais avant, allez, je veux vous rappeler d'aller sur mon site aliceayel.com pour écouter cet entretien en podcast et aussi si vous voulez acquérir le français naturellement, il y a des ressources, des histoires, des vidéos exclusives. Alors allez sur aliceayel.com. aliceayel.com pour acquérir le français naturellement. Alors, bonjour Maria. Bonjour Alice. Je Je suis suis- contente de te voir. Moi aussi, je suis ravie, Oui, Maria. Nous nous sommes rencontrés un peu par hasard, n'est-ce pas, dans le monde oui, Internet. oui, oui. Euh, et ça fait 2 ans que je te vois en, en ligne parce que il y a 2 ans que tu m'as aidé avec l'espagnol Oui, c'est vrai. Je t'ai raconté des et des histoires histoires. en espagnol sur Oui, Zoom. oui, oui, Et avant ça, je sais que tu as regardé mes vidéos, tu les as oui, commentées. Tu oui. étais une des premières à Ah, commenter mes vidéos. Alors, je te remercie. Tu étais très enthousiaste. Tu m'as vraiment encouragée. Je ne sais pas si tu sais, mais tu m'as non, encouragée à mais continuer à c'est faire bon. les vidéos. C'est bon parce que j'ai utilisé tes vidéos comme devoir En- d'enrichissement, oui, para- pour enrichissement, enrichissement. enrichissement, Hmm. euh, Pour enrichir. Plus pour facile. enrichir à mes élèves, enrichir, Enrichir non, mes élèves. élèves, oui, parce que je trouvais que eux, tes vidéos étaient le meilleur devoir à faire à la maison. Ah, merci, très bien. Donc, Maria, d'abord, est-ce que tu peux te présenter? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Au moment, j'habite aux États-Unis, dans un État qui s'appelle Alabama. Hmm. C'est au sud des États-Unis. Nous avons la Géorgie à l'est de notre pays. Et je pense le Mississippi à l'ouest. Je ne suis pas forte en géographie. Euh, mais nous habitons à 11-12 heures de chaque fils. Nous avons 2 fils Oui. et chaque fils a des enfants. Et pour nous, il faut 2 jours pour aller en voiture parce que Ouais. aller plus que 6-7 heures dans un jour, dans une Hmm. journée, ne nous plaît pas. Hmm. Alors, Oui, je comprends ce problème, Maria, parce que nous avons aussi habité dans beaucoup d'endroits différents en Europe et c'était le même problème à chaque oui, fois. Il fallait conduire, il fallait aussi prendre 2 jours, deux oui, en jours, voiture pour oui, rendre visite aux grands-parents. Donc, oui, oui. c'est vrai que la distance, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est comme ça, oui, Oui, c'est c'est comme comme ça. ça. C'est la vie, comme on dit en français. Oui, 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 exactement. Nous sommes ici depuis presque 2 ans et demi. Euh, nous avons vécu des années en Virginie. Hmm. Et c'est là que nos 2 fils ont grandi. C'est en Virginie que je suis retournée à l'université Hmm. pour obtenir
pour devenir prof de français et prof d'allemand. Parce que j'avais débuté mes années de travail au sein de l'armée. J'étais officier dans une branche de l'armée qui s'appelait l'intelligence militaire. Et on faisait toujours des blagues. Ça existe. Donc, Attends, Maria, tu étais espionne, en fait. C'est ça? On peut dire, mais au niveau de lieutenant et des capitaines, ce n'est pas du travail super intéressant. Mais j'avais eu l'intention de passer 5 ans dans l'armée, au sein de l'armée, pour obtenir l'expérience, pour pouvoir entrer dans le service étranger. Ah, dans les services étrangers de l'armée? Non, pas des États-Unis, Foreign Service. Ah, oui. C'est oui, c'est ça, c'est le ministère des Affaires étrangères, je pense. C'était mon but parce que j'adore les langues, j'adore voyager. Mais merci à Dieu, j'ai rencontré Mike, mon mari, quand nous étions de nouveaux lieutenants. À l'âge de 22 ans, nous nous sommes mariés à l'âge de 22 ans. Wow, oui, vous étiez jeune. Oui, et ma vie a changé. Changé de direction. Oui. Donc, tu as obtenu un diplôme, je pense. C'est un diplôme pour être professeur de langue, de français. Oui, mais c'était mon deuxième diplôme parce que quand j'ai étudié à l'Université de Virginie, j'avais déjà appris, j'avais une bonne base de français et d'allemand, et mon père m'avait conseillé de choisir autre langue. Autre langue plus importante pour la diplomatie. Alors, j'ai choisi le russe. Et je l'ai perdu pour maintenant. Mais j'ai passé 4 ans apprenant le russe et mes spécialités étaient les études russes et la politique internationale. Très intéressant. Et à l'âge, quand Wes, mon fils cadet, il y a 5 ans entre les deux fils, quand Wes avait 1 an et demi, je suis retournée à autre université pour me spécialiser en français et en allemand et l'apprentissage, comment enseigner les deux langues. Et après ça, j'ai passé 27 ans dans la salle de classe. Wow. Et il y a 2 ans et demi. Et est-ce que subitement, c'est un mot français ou espagnol? Oui, on peut dire ça. OK. Subitement, j'ai dû quitter ma salle de classe parce que nous avions déménagé en Caroline du Nord en 2013. Oui. Mike a fait sa retraite. Il était à la retraite ou il était au chômage? Non. Et ce n'était pas la retraite militaire. Il était fonctionnaire. Et avec 56 ans, il a pu obtenir une petite retraite, recevoir une petite retraite. Et parce que nous avons toujours adoré faire de la randonnée. Oui. Et notre rêve était de vivre aux montagnes. Et il y a de belles montagnes à l'ouest de la Virginie, mais nous avons choisi la Caroline du Nord. Et nous avons eu une vraie maison de montagne isolée. Et Mike avait l'intention de travailler à la maison
en faisant la même sorte de travail. Il était ingénieur. Oui. Même sorte de travail depuis la maison. Depuis la maison. Oui, oui. Mais c'était à l'époque d'Obama. Et il Ah. n'y avait pas suffisamment d'argent. Alors, il n'a reçu aucun contrat. Aucun contrat. Et il a dû trouver un petit boulot qu'il pouvait faire à la maison. Et il est tombé en dépression. Et moi, je continuais de faire un trajet de presque 1 heure pour aller à Asheville pour enseigner le français. Alors, tout d'un coup, nous nous sommes rendus compte que, Mike, il faut que tu retournes à un travail plein temps. Et ça n'existait pas aux montagnes de la Caroline du Nord. Alors, il a utilisé LinkedIn et il a trouvé le premier travail, il a trouvé en moins de 3 mois. Nous avons vendu en hiver la maison en moins de 3 mois et au mois de mars 2019, nous avons déménagé ici. J'ai dit au revoir à mes enfants à l'école, mes élèves au mois de mars. Et maintenant, je suis femme de ménage. Non, je dirais plutôt femme au foyer. Oui. Et femme de ménage aussi. Et tu fais le ménage dans ta maison, oui. Tu ne fais pas le ménage dans d'autres maisons. C'est ça, la femme de ménage. Oui. Je l'ai fait à l'université pour gagner de l'argent. Oui. Mais maintenant, je rigole parce que les 6 ans à Caroline du Nord, c'était Mike qui faisait le ménage. Ah, oui. Et il est super expert au ménage. Moi, je fais le ménage tous les lundis, mais je le fais pour que ça soit fait. Oui. Tu n'aimes pas ça? Non, mais j'écoute les podcasts en espagnol. Moi aussi, je fais pareil que toi. J'ai la même routine, Maria. Je fais aussi le ménage le lundi. Et j'écoute aussi des podcasts. Maintenant, j'essaye de vraiment devenir... Au portugais. Oui, en portugais. Oui. Donc, c'est la même chose. Je vais penser à toi les lundis. Mais il y a 6 heures de différence. Oui. Donc, Maria, maintenant, tu es en Alabama. Tu dis que tu es femme au foyer, mais tu as aussi des chaînes YouTube. Oui. Tu as aussi créé des chaînes YouTube et tu publies des vidéos qui sont très intéressantes et je pense que ça va intéresser ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Tu peux en parler de ces chaînes? Oui. Ma dernière année à l'école en Caroline du Nord, je n'aimais pas l'école, cette école. C'était très stressant. Alors, mon fils aîné, Graham, m'avait conseillé, Maman, tu peux créer le contenu pour aider les gens à apprendre quelque chose. Quels sont les 3 intérêts, expériences que tu as, que tu peux mettre dans un paquet complet, que c'est unique à toi. Alors, j'ai réfléchi, j'aime encourager les gens, je sais enseigner une langue et j'avais un peu d'expertise technologique et je parle parfaitement l'anglais. Alors, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Anglais sans peur, English Without Fear. Oui. Et j'ai essayé de faire ce que tu faisais,
ce que Pablo de Dreaming Spanish faisait, de créer et de enseigner employant la même méthode que j'ai utilisée dans ma salle de classe, leur input compréhensible. Oui. Oui. Compréhensible. Là, tu as un petit accent espagnol parce que... Oui, compréhensible, oui. Alors, mon but était de faire leur contenu gratuit. C'est selon les conseils de Graham, c'est son approche donnée avant de vendre. Oui. Et ça marchait. Et à travers de cette chaîne, j'ai connu des amis qui parlaient espagnol. Et au même temps, j'avais planifié un voyage en Espagne et en France avec la prof d'espagnol à mon école. Et pour ça, j'avais débuté d'apprendre l'espagnol en regardant les vidéos de Pablo. Et tout d'un coup, je me suis trouvée ici. J'ai pas pu aller en voyage avec Anna, ma collègue, mais à ce point-là, je m'étais tombée déjà amoureuse de l'espagnol et de comment apprendre l'espagnol comme employant la même méthode. Oui. So, ma vie a pris deux directions comme femme au foyer. Continuant de faire les vidéos, j'ai créé aussi un groupe que je dirige tous les mercredis, un groupe de conversation anglais. Et j'ai Roberto de Argentine et Paulina de Chile et deux femmes mexicaines. Mais c'est un groupe présentiel ou c'est non, un groupe virtuel? Virtuel. Super. Oui, tous les mercredis pendant 1 heure. Et hier, nous avons créé des histoires ensemble. Super. J'ai commencé, il y avait un cow-boy qui s'appelait Bob et il avait un problème. Et puis, j'ai jeté le ballon à Myra et elle devait ajouter quelque chose à l'histoire. Oui. C'était super, on a beaucoup rigolé, ils ont adoré. Alors, je continue de faire ça. J'ai aussi des échanges avec des amis hispaniques, des échanges d'1 heure avec Mercedes. Je parle 30 minutes en espagnol pour Zoom et elle 30 minutes en anglais. Je fais ça avec elle et avec une autre personne et avec 3 personnes. Avec 2 personnes, je fais une histoire en espagnol que comment dit-on grabar? Que j'enregistre. Oui, j'enregistre une histoire audio. Oui. Une histoire. Par exemple, on a fait il y a 2 semaines un petit voyage aux montagnes de la Géorgie. Alors, hier, j'ai raconté l'histoire, qu'est-ce que nous avons fait. En espagnol. En espagnol. Oui. Et ça durait 10 minutes. Et je l'envoyais à Myra, au Mexique, et elle va le corriger. Et ensuite, elle va m'envoyer son histoire à elle pour la semaine. C'est une bonne idée, ça. Oui. Cette relation avec 2 personnes
Et la troisième, une autre Mexicaine, j'écris une histoire et elle corrige mes fautes et elle écrit son histoire et je fais la même chose pour elle. C'est une très bonne idée et je pense que c'est ce que tu fais là pour pratiquer l'espagnol Oui, peut intéresser aussi ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent pour acquérir le français. Vous pouvez trouver un partenaire oui. et faire des échanges comme toi tu fais, Maria. Mhm. Je pense que c'est une très bonne idée d'enregistrer une histoire et de l'envoyer et après d'en parler. C'est une super idée, ça. Oui, oui. Mais comment tu as trouvé ces partenaires, Maria? Euh, du groupe de conversation. Ah, c'est So, toi qui as créé le groupe? oui, Oui. oui, ils m'ont contacté à travers de mon chaîne YouTube. Ah, bien sûr. D'accord. Et pour ça, je suis très reconnaissante. Ma chaîne n'a pas beaucoup de, comment dit-on, les Oui, seguidors, oui, ceux viewers, des qui personnes qui suivent, regardent, oui, qui oui, suivent. qui suivent. Mais euh, ce n'est pas comme la chaîne de mon fils ou comme ta chaîne. Oui, mais Oui. Maria, justement, je suis là pour dire, parce que je sais, il y a toujours des personnes qui me demandent, ah, est-ce qu'il y a la même chose en anglais? Je Mhm. sais par exemple que récemment, Masha, Mhm. qui me suit beaucoup et Mhm. qui commande toutes mes vidéos, m'a demandé pour sa fille des chaînes en anglais. Alors moi, Mhm. je lui dis maintenant, Oui. Masha, Merci. inscris-toi à English Without Fear parce que Merci. j'aime beaucoup aussi les thèmes que tu choisis, Mhm. de conversation que tu choisis. Maria, tu as des thèmes qui sont très originaux et intéressants, je trouvais drôles parfois. Je me souviens que tu avais fait une vidéo sur un tiroir où tu mets tout. Il y a une expression en anglais. Ah oui, 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 junk drawer. junk Junk drawer. Et je drawer, ne oui. connaissais pas cette expression. J'ai trouvé Yeah. ça très drôle. Un tiroir de débarras. Oui, ou un tiroir poubelle. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui. Ah, C'est très drôle. On n'a pas cette oui. expression en français, mais c'est vrai que il y a des tiroirs qui sont des tiroirs, oui, poubelles. Oui, non, exactement. Mais j'ai diminué la fréquence Oui, la de, fréquence. c'est de faire la fréquence de faire mes vidéos parce que euh, tu as eu une invitée qui a dit la même chose. Je commençais à me sentir que c'était une obligation Ah et oui. pas une joie. Hmm. Alors, selon tes conseils, maintenant, je fais des vidéos seulement pour commenter mon expérience en Oui. apprenant espagnol. Et je ne planifie pas, je n'ai pas une date sur mon horaire, je vais faire une vidéo. Hmm. Quand le désir monte Hmm. et quand j'ai quelque chose à raconter, Hmm. je vais faire les vidéos. Et Oui. maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise, Hmm. beaucoup plus relax parce que je veux me concentrer seulement sur les choses qui me donnent de la joie. Oui. Et c'est un luxe pour moi parce que je ne dois pas gagner mon Hmm. pain comme tu Oui. dois le faire. So, mais j'ai 64 ans, alors Oui. je suis contente. Je fais deux autres choses avec les langues. Tous les mardis, le Hmm. matin, je fais du travail bénévole à un centre pour les femmes enceintes qui ont besoin des ressources. C'est la Qui ont besoin majorité. d'aide. Oui. Oui, oui, la majorité sont pauvres. Hmm. Et, et c'est un centre chrétien. Hmm. Alors, les femmes font des réunions et
elles entrent, je fais euh, Tu les accueilles, c'est je ça? les accueille, mais je fais l'épreuve d'être enceinte pregnancy test. Ah, tu fais le Le test, test pour décider, oui, tu es enceinte ou non, oui. oui, oui. Le- Et après, c'est gratuit. Ah, ça y est, je sais, Maria, OK. je cherchais le mot, le test de grossesse. De Grossesse, oui, grossesse. Mhm. oui. Et nous offrons aussi les radiographes, Oui, les échographies. Ce sont les échographie. échographies. Mhm. Uh-huh. Et c'est gratuit. Et ici en Alabama, si une femme veut avorter son Oui, bébé, oui. il faut avoir une échographie Ah, d'accord. Une avant. échographie. Oui. Oui. Et ça, c'est très bien parce que ça veut dire que les femmes qui peut-être pensent qu'elles vont avorter leur bébé. Nous avons l'occasion 2 fois d'être en contact avec elles, de les écouter, de les encourager. Il y a d'autres options. Il y a les familles qui désirent adopter les enfants. Il y a d'autres options. Alors, D'accord. et je prie avec elle. Nous avons des classes de comment être des parents. Alors, je dis tout ça parce que chaque matin, mardi matin, il y a une femme qui ne parle pas l'anglais, qui parle espagnol. Parce qu'il y a des travailleurs. Huntsville, j'habite dans une ville qui s'appelle Huntsville. C'est la ville, une des 10 villes aux États-Unis qui grandissent le plus parce que c'est un centre pour toutes les entreprises d'ingénieurs. D'accord. Oui, il y a le centre de l'espace, Space Center ici. Il y a Il y a la NASA, donc. oui, il y a une base militaire. Il n'y a pas assez de maisons. Alors, Huntsville est plein de travail en construction. Alors, il y a beaucoup de hispano-hablantes Oui, qui viennent. d'hispanophone. Si. Oui, et j'ai appris que les femmes qui viennent de Guatemala ne sont pas alphabétisées Elles sont en analphabètes ou illettrées. espagnol. Elles ne savent pas lire, c'est ça? Ils ne savent pas lire. Alors, imaginez-vous peu de ressources. Oui. Vous n'êtes pas documenté. Oui. Vous ne parlez pas anglais et maintenant vous êtes tombé enceinte sans assurance médicale. C'est une dilemme, c'est une situation. Mais je suis reconnaissante parce que presque toutes les femmes hispanophones veulent garder leurs enfants, grâce à Dieu. Parce que la famille, pour elles, pour les hispanophones, ils valorisent la famille. Oui, il y a un esprit de famille très fort Oui, encore. oui. Ça. Ouais. Et maintenant, une fois par semaine, j'enseigne à 3 de mes petits-enfants le français pour Zoom. Ah, très bien. Oui. Donc, tu n'es pas seulement femme de ménage, hein, Maria, en fait. Tu es quand même très occupée, hein. Oui. Tu fais beaucoup de choses. Mais Oui. je voudrais revenir maintenant un peu en arrière sur justement ton apprentissage du français, ton apprentissage de l'espagnol. Est-ce qu'il y a des différences? Parce que tu as appris le français avant
il y Oui. a longtemps maintenant, hein, tu parles très bien 50 français. ans. Ça fait 50 ans. Quand j'avais Ouais. 14 ans, mon père, qui était militaire, il a reçu une position en Belgique. Et avant, nous avions vécu en Allemagne quand j'avais 11 ans et j'avais eu l'opportunité d'assister à une école allemande. Et au dernier moment, j'ai eu peur et j'ai dit non, je vais rester dans le système américain parce qu'il y a des écoles américaines pour les enfants militaires. Oui, il est sur Alors, la base, sur la base militaire, c'est oui, ça? oui. Alors, j'ai continué à assister à cette école et I don't know if it's the same word, is it a false friend? J'ai regretté ma décision. Oui. Oui, OK. Et quand nous avons déménagé en Belgique, je me suis dit, je vais m'inscrire dans une école française. Ah. Alors, je l'ai fait. J'étais en 4e, mais je pense qu'en France... Ah non, en 4e, c'est fourth grade. C'est ça que tu veux dire? non, en Fourth grade 4e, j'avais 14 ans en 4e au Ah, très collège. bien. Oui, oui. Oui, Donc en oui, oui. 4e, oui, au collège. Oui, sans savoir aucun mot de français. Oh, tu étais courageuse, alors, oui. Bravo. Non, j'étais super content. Et les 6 premiers mois, j'ai pas pu parler. Maintenant, je sais pourquoi. Et vraiment, j'ai appris de travailler, de bien travailler, parce que tous les soirs, je passerai 3 heures en traduisant mes devoirs de biologie, d'histoire, avec un dictionnaire. 3 heures tous les soirs? Oui, parce que j'avais des devoirs et il fallait Ouais. traduire, que veut dire le texte d'histoire. Wow. Et je me suis souvenu que j'ai demandé toujours à ma mère, Maman, quand est-ce que je vais pouvoir parler français? Et après 6 mois, les mots commençaient à sortir de ma bouche. Oui. Mais malheureusement, mon père n'aimait pas son travail et nous avons quitté la Belgique après 1 an. Et j'étais vraiment, vraiment déçue. Et vous êtes retourné aux États-Unis? Autrefois en Allemagne pour 1 année à une école 10th grade américaine. Et après ça, nous sommes retournés en Virginie. J'ai fini mes études à un lycée horrible. Le français, l'allemand, les cours étaient terribles. Alors, comment dit-on fast forward? Fast forward, Ça, c'est OK. vraiment typiquement anglais. Oui, on saute Oui, des on années. saute. Oui, très bien. Oui, c'est On ça. saute des années et me voici. Je suis titulée en l'apprentissage de français-allemand et j'ai commencé dans une école avec un texte de grammaire parce que c'était comment l'apprentissage des langues. Et je l'ai fait, j'ai suivi cette méthode pendant 10 ans. Je me suis, comment dit-on, bored. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais et mes élèves aussi. Et je me suis rendu compte que seulement le top tier des élèves pouvaient réussir à faire des bonnes notes. Et grâce à Dieu, un week-end, une fin de semaine, j'ai assisté à un atelier pour améliorer mon allemand. Et le sujet, le thème était
le TPRS. Ah, Et ça m'a changé la vie parce que j'ai pu voir que il y aurait la possibilité d'avoir du succès parce que la majorité de mes élèves étaient nuls. Mais avec cette méthode, ils pourraient avoir la chance d'expérimenter le succès et la joie. oui. Alors, j'ai jeté tous mes plans pour les deux. Avec un texte de grammaire, toujours, j'avais planifié 2 semaines en avance. C'était comme un texte de mathématiques. Et je me suis plongée dans cette méthode. C'était très dur parce que il n'y avait pas beaucoup de matériaux. Oui, ce n'était pas très populaire à l'époque. Ce Oui, n'était pas connu. oui. Est-ce que tu peux Mais juste dire TPRS? J'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé dans un autre entretien avec Alison Layton, qui est aussi, oui. Donc, c'est Teaching. Proficiency through reading and storytelling. Voilà. Oui. Auparavant, c'était TPR, Total Physical Response. Oui. Et c'était Blaine Ray a appris d'ajouter les histoires. Oui. Parce que alors, c'était trop limité. Oui. Physical response. C'est intéressant. Je le fais aussi avec mes élèves. Faire des actions et pour internaliser. Oui. Comme les bébés. Voilà, comme les bébés. Mais c'est vrai que les histoires ajoutent plus de forme, oui. Alors, et ce que m'a beaucoup aidé, c'est j'ai assisté à beaucoup d'ateliers, à semaines d'entraînement pendant des années. Et je lisais les blogs et je continuais de travailler. Et c'est comme comment être une actrice improv actor. Improviser, c'est comme improviser. Oui, être parce un acteur d'improvisation. Oui, on ne sait jamais ce qui va arriver avec les élèves. Alors, il faut de l'énergie des élèves et pour faire quelque chose de nouveau. Alors, chaque jour, j'avais un plan avec la chanson de la semaine, les devoirs d'enrichissement et une possibilité de faire quelque chose. Mais ça dépendait du jour. Et s'il y avait quelque chose de plus intéressant avec mes élèves, j'ai couru avec ça parce que je voulais captiver l'énergie. Bien sûr. Oui, alors j'ai évolué comment faire le CI. Et ce qui m'a aidé le plus, c'était, comme je t'ai dit, l'année avant que j'ai quitté ma salle de classe, j'ai débuté d'apprendre l'espagnol pour savoir un peu d'espagnol. Et ça m'a beaucoup aidé parce que, maintenant, je me sens à l'intérieur comment j'ai besoin que le prof aille beaucoup plus lentement, parle beaucoup plus lentement. Et je sais maintenant pourquoi mes élèves font des fautes. C'est normal. Et je me sentais vraiment triste que j'avais grandi un peu, un peu. Que des fois tu n'étais pas très patiente avec tes élèves. Oui, mais ça,
So, apprendre, si vous êtes enseignant, apprendre Oui. autre langue, c'est la meilleure chose. Et comme tu as dit, c'est beaucoup plus, beaucoup plus édifiant. Ça aide beaucoup plus que d'assister aux conférences. Oui, je pense aussi, oui. Je pense que c'est beaucoup plus, comme tu le dis, oui. C'est beaucoup plus enrichissant Oui, d'essayer d'acquérir une langue que je pense, de participer à une conférence. Ou il y a aussi des conférences où il y a ce qu'on appelle des language labs ou des c'est, classes de langue. Et ça, c'est aussi très intéressant d'aller voir une langue qu'on ne connaît pas et de se mettre à la oui, place de l'élève. oui. Je l'ai fait aussi. Oui. Ouais. Euh, Donc, tu t'es mise à apprendre l'espagnol, à acquérir l'espagnol avec de l'input compréhensible, bien sûr. oui, Tu as voulu suivre oui. l'approche de l'input Alors, je compréhensible. connaissais Pablo Oui. de Dreaming Donc, Spanish. oui. Alors, je pense que c'était toi qui m'a dit son nom. Peut-être il Oui, a commencé une chaîne YouTube, oui, Dreaming oui, Spanish. oui. Et maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de chaînes YouTube pour acquérir l'espagnol avec de l'input compréhensible, hein. Oui, Il y en a de oui. plus en plus. Et je lui avais dit, Pablo, je vais aller en Espagne. Alors cet été, j'ai débuté le 1er juin 2018 parce que j'avais regardé de temps en temps, 10 minutes d'espagnol ici et Mm. de temps en temps. Et je lui ai dit, Pablo, cet été, je vais dédiquer 20 minutes par jour à regarder tes vidéos. Et il m'a dit, Maria, il te faut au moins 1 heure par jour. Je me suis dit, 1 heure par jour? OK. Mais c'était l'été. Et j'ai commencé comme ça, 1 heure par jour avec Pablo. Il y a un podcast créé par Duolingo. Duolingo, c'est nul, mais leurs podcasts Mm. sont fantastiques parce que c'est un mélange d'anglais et d'espagnol. Il y a une présentatrice qui ajoute les connexions pour progresser l'histoire. Et il y a des morceaux d'un reportage de la personne qui raconte son histoire. Alors, j'ai écouté ces podcasts. Il était beaucoup plus avancé que moi. Mais je faisais ce que ce que je pouvais faire. Quand l'école recommençait à la rentrée, j'avais presque 1 heure pour aller et pour venir en Mm. voiture. Et j'ai écouté des podcasts. Et au moment que nous sommes partis de la Caroline du Nord, maintenant femme au foyer, j'ai augmenté mes heures à 2 heures Oh. par Et jour. Et, comment est-ce que tu fais dans ta routine, donc tous les jours? C'est quand tu fais ça? j'ai toujours des AirPods ou des audiophones. Des écouteurs, oui. Oui, toujours. Quand je me lève, en donnant à manger au chat, en faisant mon café, en faisant mes exercices, en voiture, tout le temps. Ma Mm. tête est Rempli d'espagnol. merci, remplie d'espagnol. Et l'année 2020, ma seule résolution pour l'année était de doubler le numéro des heures que j'avais eu jusqu'à là. Alors, au 31 de décembre 2019, j'avais passé presque 800 heures en écoutant, en lisant. Mike m'a offert une Bible d'études en espagnol. Alors, je Mm. commençais à étudier, lire ma Bible Mm. tous les jours en espagnol. Alors, pour l'année 2020,
j'ai noté dans un petit cahier, chaque minute que j'ai passée avec l'espagnol. OK, en écoutant ce podcast, 7 minutes. En regardant cette vidéo de Pablo, 11 minutes. En lisant ma Bible, 35 minutes. Et à la fin de l'année, j'avais passé 800 heures dans une année. Maintenant, je ne note plus dans mon cahier parce que... C'est beaucoup de travail de noter à chaque fois. C'était une expérience pour toi, oui. Oui. C'était pour voir, oui, je comprends. Oui. Et ma résolution pour l'année 2021, c'était de parler beaucoup plus. Alors, j'ai Mais parce que tu te sentais prête à parler ou parce que tu t'es un peu forcée à parler? Ça, c'est intéressant, je pense. Oui, parce que j'avais déjà débuté un échange avec une femme et elle voulait me corriger. Et je lui disais tout le temps, Terry, je ne suis pas prête à recevoir les corrections. Ils ne m'aident pas. Vraiment. Et je suis arrivée à un moment quand je pourrais dire en vérité que maintenant, je suis prête. C'était une sensation Et à cette époque aussi, j'étais prête. Je voulais pratiquer à parler. Et parce que à cause des femmes hispanophones au centre, j'avais besoin de parler plus parce que je parlais. Je t'ai écouté ce matin dans un entretien avec la femme mariée avec un Autrichien. Oui, Barbara Lubert. Oui, et qui est orthophoniste. Elle disait qu'il faut être relax pour apprendre. Oui. Well, au centre pour les femmes, je ne suis pas relax parce que c'est une entretien. Well, non, pas un entretien. Une conversation. Oui, avec de 45 minutes, la vie du bébé. Oui, c'est important, oui. Ce sont important, oui, et je veux aider ces femmes avec l'assistance que le gouvernement puisse leur donner. J'ai besoin de mon espagnol et je parle le pire. Parce que tu es stressée. Oui. Ça, c'est très intéressant, ça. Ouais. Oui, j'explique et je me sens toujours... en anglais, on dirait un langage cassé, broken. Oui. Like, broken intermediate Spanish. Oui. Mais, et Mike, tous les soirs avant, parce que nous prions ensemble, il prie que je confie en Dieu pour que l'espagnol soit suffisant. Oui. Et chaque semaine, c'est suffisant. Ce n'est pas de bon espagnol, mais c'est suffisant pour communiquer. D'accord. Mais c'est intéressant, oui. Ça me rend très... ça te frustre un peu, non? C'est un peu frustrant, ça? No, I was going to say it makes me really dependent on God. Oui, ça te fait dépendre. Ça te fait dépendre de Dieu. Tout à fait. Je ne peux pas faire ça sans toi. Aide-moi. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que, bien sûr, tu as quand même 800 heures d'input, c'est énorme, hein? Même plus maintenant. Maintenant, 2600. Oui, donc c'est énorme, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que tu as encore besoin de plus d'input? Ce n'est pas encore suffisant. Non, et ça nous pousse à mon livre, mon livre que je recommande à tout le monde qui prend le temps de m'écouter. Et c'est un livre écrit par un Canadien qui s'appelle Malcolm Gladwell. Et en français, c'est intitulé La règle des 10 000 heures. Oui.
Mais en anglais, c'est complètement différent. C'est des Outlier, Oui. outliers. Et ça a à voir avec les statistiques et les courbes outliers. OK? OK. C'est sous la courbe, ce sont les normes Oui. et les Outliers, ce sont ceux qui sont en dehors de la courbe. Oui. Et les personnes qui ont beaucoup de talent, qui sont des virtuosos en leur spécialité, sont au-delà de la courbe. Et pourquoi sont-ils des outliers? Et il avait étudié les jeunes qui jouaient au hockey sur glace. Il a étudié les jeunes, les violonistes. Il a joué le groupe musical The Beatles. Et il a constaté que n'importe quelle spécialité, il faut investir 10 000 heures pour devenir expert. Ça a plus à voir avec le temps qu'avec le talent, parce que beaucoup de personnes ont des talents. Bien sûr, mais je pense, attention, parce que par exemple, un joueur de hockey sur glace, tu dis il doit investir 10 000 heures, il doit investir 10 000 heures à pratiquer, à s'entraîner, à jouer au hockey sur glace. Alors pour être au-delà de la courbe. Oui, mais là, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, donc il faut passer 10 000 heures à pratiquer la langue. Oui, dans un sens différent. Ouais. D'abord, on pratique la compréhension. Voilà. Ça, c'est très important que tu le dises. Oui. Merci pour m'avoir Parce qu'il y a des gens qui vont croire, il faut que je pratique l'oral, il faut que je m'entraîne à parler. Et qu'est-ce que tu penses? Alors maintenant, aux premiers 4 ans de la vie d'un bébé, avec mes élèves au collège, middle schoolers, au début de chaque année, je faisais le calcul avec eux. Combien d'heures est-ce que vous pensez qu'un bébé, la première année, passe les heures attentes, awake? Éveillé dans la famille. OK, combien d'heures éveillé entre 1 an et 2 ans, entre 2 et 3, jusqu'au 4e anniversaire. Et on a fait le calcul, c'était plus que 15 000 heures de recevoir input de la télévision, des babysitters, des frères, des sœurs, des grands-parents, en écoutant, on peut absorber. Oui, en regardant et on parle au bébé avec les souris comme tu fais avec Jeanne, avec l'émotion, les gestes et les grandes émotions. Souris pour papa, ouvre ta bouche, voici, l'avion qui vient. C'est fantastique. Et comme tu dis, c'est 15 000 heures. 15 000 heures. Et quand un enfant à 4 ans, il peut parler couramment dans sa langue natale. Bien sûr. Non, il ne sait pas le grammaire, il ne sait pas écrire. Il fait encore des erreurs. Ah oui. Mais il peut communiquer parfaitement. Oui. Noah, c'est mon petit-fils qui a 10 ans. Et quand il était petit, sa maman lui disait, Noah, I'm going to say this in English. Do you want me to hold you? And he would say, hold you. Il répétait. Et un jour, j'ai demandé à Anne, est-ce que tu peux remarquer quand Noah fait l'échange? Well, le jour est venu et le jour est passé et tout d'un coup, elle s'est rendue compte que, il dit maintenant, oui, hold me.
Il a fait l'échange. Le changement, oui. Le changement, oui. Ouais. Il a... Oui, Ouais. mais elle n'a jamais corrigé. Bien Sans correction. sûr. Oui. Bien sûr. Mais comme tu as dit, on pratique la compréhension. Oui. Mhm. Et donc, après, au bout d'un moment, tu as envie de parler. Oui, Sans que tu as envie de parler, que tu es prête aussi à oui, parler. Mais comme oui, tu le dis, tu commences à parler, mais bon, c'est quand même pas, ce n'est pas si facile. Hein. oui. Et Cassé. voilà, c'est un peu cassé, mais ça, c'est normal parce qu'en fait, tu Mm. as besoin de encore énormément. Tu as Oui, oui, 2800 heures d'input et pour atteindre les 10 000 heures, oui, hmm, oui. tu as encore besoin de beaucoup d'input. Mais ce que j'aime beaucoup dans tes vidéos récentes, c'est que tu as partagé des petits conseils, des petits trucs, des petites astuces. Des choses qui m'aident et les Oui, choses qui ne m'aident pas. Et noter dans un cahier les mots qu'on apprend oui, aujourd'hui, ça ne m'aide pas. oui. Mais j'avais toujours des élèves dans mes classes qui voulaient, les filles. Oui, Un garçon dans mes années et les filles qui pensaient que ça leur aiderait. Et bien sûr, j'ai dit, vas-y, pour qu'elle soit contente. oui. Mais ça n'aidait pas, à mon Oui, avis. à mon avis non plus, ça n'aide pas. Parce que ça ne m'aide pas. Oui, je pense que ça n'aide pas d'écrire. Je pense que ça peut aider d'écrire, par exemple, une histoire, donc des mots dans un contexte, Si. mais Oui. juste une liste de mots sans contexte, sans connexion, je ne pense pas que Non, ça aide. non, non. Et tout le temps, je me rends compte que, maintenant, j'ai capturé le mot Mm. entier. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont, euh, je sais comment ils commencent et peut-être comment ils se terminent, mais au milieu du mot, c'est Oui, de la poubelle. Ou je ne connais pas comment il se termine. mm. Et tout d'un coup, j'ai capturé un mot. Mm. Après, je ne sais pas. Et c'est différent avec chaque mot. Bien sûr. Mm. Comme j'ai raconté à Noah l'autre jour, parce que c'est un de mes 3 petits-enfants auxquels j'enseigne le français. Euh, on était en train de créer une histoire, une famille qui adorait la poubelle et un voisin qui n'aimait pas la poubelle. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a qui pue dans la vie? Il a dit, comment dit en anglais, comment dit-on pâté en français? Et je lui ai dit, c'est une histoire de ton père, parce que quand son père était en français 1 avec moi, quand j'utilisais la grammaire, il a un sens d'humeur super. Wes. Mm. Mon fils Graham est beaucoup plus sérieux. Ah bon? Oui. Et Wes, au milieu de ses copains, Mom, how do you say fart in French? Et j'ai dit, bon, Wes, je ne sais pas, mais regardons dans le dictionnaire. Tu es resté Tout à fait. impassible. Oui, parce que je connais mon fils. Alors, on a regardé dans le dictionnaire et c'était pâté. Alors, on n'avait pas besoin de répétition pour ne pas oublier Oui, le mot oui, pâté. oui. Il y Oui, a des mots comme ça, c'est vrai. En oui, général, les premiers mots qu'on connaît dans une autre langue, quand on est adulte oui, ou adolescent, ce sont les mots, bien sûr, oui, les mots oui, qui sont un peu les gros mots, comme on dit en oui, français, ou oui, c'est oui. assez typique. Autre exemple, parce que on a toujours créé des histoires. Un jour, j'ai dit à la classe, le personnage, qu'est-ce qu'il mangeait?
Et une fille a dit, ah, madame, comment dit-on cotton candy en français? Alors, je ne savais pas, on a regardé. Ah, c'était fantastique. C'était la barbe de papa. Oui, la barbe à papa. Yeah. Et c'est barbe à papa À ou de papa. barbe à papa. On n'avait pas besoin de répétition parce que Oui, c'était une image oui, claire. Alors, oui, bien sûr. mhm, Mais c'est passionnant là, ce que tu partages, ton mhm, expérience avec l'espagnol, ton expérience en tant que professeur de langue aussi. Et vraiment, j'aime beaucoup ton honnêteté aussi, parce que il y a beaucoup d'adultes, Maria, des élèves adultes, des membres de ma communauté qui veulent parler. C'est normal, tout le mhm. monde veut parler. Quand on Oui, apprend une langue, c'est pour la parler. Et ils pensent qu'ils vont tout de suite parler ou qu'après 3 mois ou non, peut-être 6 mois, allez hop, je peux parler. Et après, ils sont en général déçus oui, parce qu'ils ne peuvent pas bien parler ou comme tu oui. dis, ils font du broken. Euh, C'est donc, tout à fait normal comme un oui, bébé. exactement. Donc, c'est très bien que tu partages cette Oui, expérience oui. parce que ça prend du temps et de la patience, n'est-ce pas? Mais ce ne prend pas de l'intellect. Mm, Euh, je l'appelle, mm. apprendre une langue, je l'appelle, c'est simple comme mommy talk, le langage de... So, ce n'est pas un exercice intellectuel. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que les polyglottes ou les gens qui parlent plusieurs Ils sont langues super sont... intelligents. Voilà, voilà. Non, non, Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? non. Parce que notre cerveau est fait, notre cerveau d'humain est fait pour acquérir Oui, des langues. Il c'est est fait pour naturel. recevoir de l'input. Mhm. Oui, Mais il faut investir, comme tu le dis, il faut investir des heures. Et ton astuce de garder des écouteurs tout le temps, tout le temps. ça, c'est une bonne Oui, astuce. oui, oui. C'est très bien. Vraiment, merci beaucoup, Maria, parce que C'était un nous plaisir avons pour bien moi de parlé. parler en français. Oui, et je voudrais aussi, tu as beaucoup parlé de ton fils Graham, je voudrais recommander sa chaîne parce que grâce à toi, je l'ai suivi. Graham a une super chaîne, bon, c'est en anglais, hein, pour pour créer du contenu, justement, Oui. pour créer des cours en ligne, et grâce à lui, j'ai créé mon site alisaïel.com. Mon site est maintenant à une bonne communauté. J'adore ma communauté, donc merci à tous les membres et c'est en partie grâce à Graham. Merci. Il est très généreux aussi et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, vraiment, Dans son espace. oui, dans son Oui, espace. oui. Je voudrais répéter encore que ta chaîne YouTube English Without Fear est parfaite et super si vous voulez acquérir l'anglais et si vous voulez aussi voir comment Maria fait avec l'espagnol. C'est toujours intéressant de voir les expériences Oui, des gens et de voir qu'on n'est pas seul aussi, oui, 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 hein, oui. dans notre, on dit en anglais journey, dans notre aventure. Oui, 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 oui. Donc, merci beaucoup. Je vais mettre dans la description de la vidéo donc le lien vers ta chaîne YouTube English Without Fear, Et aussi pour le livre. le livre. Oui. Exactement, j'allais le Mhm, dire. Je mhm. ne l'ai pas encore lu, mais il est sur ma liste. Oui, oui. Ça vaut la peine. Mais c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, hein, je Ah oui, crois. oui. Même en France, je sais qu'il y Mhm, a beaucoup de Français qui l'ont lu. mhm. Et mettez dans les commentaires si vous connaissiez déjà la chaîne de Maria. Mettez dans les Mhm. commentaires si vous avez eu la même expérience que Mhm. Maria, si vous êtes prof de langue et si vous êtes aussi élève en même temps. Partagez votre expérience dans les commentaires, ça nous intéresse. Et j'ai Voilà. un mot final pour Voilà, oui. encourager les auditeurs, et c'est que apprendre une langue
une autre langue, c'est comme un mariage, c'est pour la vie. Ah, j'aime beaucoup Oui, ça, oui. Et oui. d'ailleurs, j'avais entendu, ça me rappelle que j'ai entendu justement une vidéo en portugais là récemment d'un Russe qui a Mhm, appris le portugais. Il a justement parlé de ça. Enfin, il n'a pas parlé de mariage, mais il a mhm, parlé d'une relation amoureuse. Donc, il faut traiter la langue qu'on est en train d'acquérir, mhm. pour toi l'espagnol, pour moi le portugais, comme son fiancé ou sa fiancée. Et On passe le temps avec la voilà, personne, il faut avec le passer du langage. temps. Oui, Voilà, c'est oui, ça. oui, 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 Il faut oui. investir du temps. Et si on laisse passer le temps, le fiancé ou la fiancée ne va pas être content. Oui. Donc, Mais avoir l'idée que ça va durer, ça aide contre oui, l'idée qu'on peut apprendre une langue en 3 mois. exactement, Mhm. C'est pour la vie. bien Mhm. sûr. Donc, merci beaucoup pour cette image et ce mot Oui. de la fin. Maria, c'est parfait. Ah, Alors, merci encore et à bientôt. À à bientôt. bientôt. À bientôt.